Alors Sylvie Ducarouge, vous êtes maire, on dit maire, mairesse, madame le maire, monsieur, Madame le maire. Madame le maire. Voilà, alors Sylvie, vous êtes maire de Saint-Julien-de-Jonzy. Saint-Julien-de-Jonzy est une petite commune à proximité d'Ygrande, de Marcigny, de Charlieu dans la Loire, mais Charlieu, c'est encore le Brionnais, hein, la Bourgogne du Sud. Hein, on est sur le circuit des églises romanes et beaucoup de visites d'étrangers, parce que les Allemands, entre autres, sont très férus de tout ça. Alors, Sylvie, vous êtes à votre premier mandat? Oui, premier mandat de maire depuis 2020. Ouais, ça s'est bien passé, les élections. Oui, c'était long, c'était compliqué avec le Covid de prendre nos marques. Donc, vous avez remplacé déjà une femme. C'était Sandra Braillon était maire aussi pour son premier mandat, qui a été premier adjoint avec M. Captier avant. D'accord. Et puis voilà, moi depuis 2020, j'ai pris le mandat de maire avec 11 conseillers. Alors, à ma connaissance, vous êtes la troisième femme à la tête du village. Il y a eu Françoise Chalet, il me semble. Oui, c'est ça. Hein? Alors, comment ça se passe, cette commune? On en est où? Une activité économique hein, qui a bien augmenté, parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de ventes de maisons et les gens sont venus habiter, non plus des maisons secondaires, mais des habitations principales pour habiter. Voilà, et puis des micro-entreprises ont vu le jour. Enfin, de l'artisanat d'art, il y a quand même. Déjà, traditionnellement, on est dans une région où il y a pas mal d'artisanat d'art. Donc ces gens-là sont arrivés, ils ont emménagé, ils se sont installés. Et en plus, vous avez créé un lotissement il y a quelque temps. Donc il y a des nouvelles maisons avec des nouvelles populations qui sont arrivées. Et normalement, on a encore vendu une parcelle, on aurait vendu une parcelle, oui. Et on aurait d'autres habitants qui viendraient habiter encore sur Saint-Julien. Donc tout ça développe l'activité économique, mais aussi remplit peut-être votre école? Alors l'école, oui, a bien marché. L'école, c'est un RPI. Depuis 1976, entre Saint-Julien et Ligny. Donc Ligny, c'est les tout petits jusqu'au CE1. Après, ça dépend le nombre d'enfants. Et Saint-Julien, c'est CM1, CM2, CE2. Alors, les classes sont regroupées en une seule ou il y a différentes institutrices pour chaque niveau? Il y a 2 institutrices à Ligny qui font petite section et maternelle. Et après, une autre institutrice qui fait le CP, CE1, CE2. D'accord. Et ici, c'est une seule institutrice. C'est une seule institutrice avec tous les niveaux rassemblés. Et apparemment, c'est une bonne école parce que je connais plusieurs enfants autrefois qui étaient enfants et qui ont des professions terribles. Donc vous aussi, hein, puisque vous êtes ici, enfant du pays, oui, et qui êtes sorti de cette même école. Alors, l'école, c'est bien parce que vous êtes encore assez nombreux dans le village. C'est un beau bourg encore. Nous, au niveau des habitants, au dernier recensement, on est 353 habitants. Nous sommes dans une région d'élevage. Oui, pays de la vache charolaise. La vache charolaise, la vache à viande. Oui, alors comme on dit dans le PLUI, il n'y a que les vaches blanches qui ont le droit d'avoir la priorité du blanc dans notre paysage. Mais malheureusement, la vache charolaise a un peu laissé la place aussi à la limousine, aux vaches rouges. Oui, voilà, c'est ça. Et... c'est-à-dire que les éleveurs ont moins de problèmes de velage avec ces animaux. Voilà. Mais la vache charolaise, la bonne viande de vache charolaise, encore la meilleure quand même. Bah oui, voilà quoi. On va rester à fond dans le charolais. Bah oui, l'herbe est grasse par ici, hein. Et même plus verte qu'ailleurs d'ailleurs. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors nous sommes sur un bel espace pique-nique. S'il y en a un deuxième, c'est aux Justices. Donc les touristes peuvent s'arrêter, peuvent mettre leur camping-car, peuvent pique-niquer. La région est jolie. Alors il y a un truc. Les gens de Saint-Julien, le soir, ne regardent pas la météo à la télé. Ils regardent les montagnes. Ils regardent les montagnes parce qu'en face, on verra un petit plan. Si le viaduc de Mussy est visible la journée sans brouillard, sans vapeur, c'est que le lendemain, il va faire beau normalement. Il va faire beau. Si c'est trouble un peu, les montagnes sont plutôt proches, oui, c'est qu'il va pleuvoir. Donc on n'a pas besoin de la télé là. Au point. Comme on a vu il y a un instant,
renouveau économique, réouverture de commerce. Hein. Oui, on a eu dans notre souhait le premier du conseil, c'était de faire revivre les commerces de Saint-Julien. La boulangerie, la personne qui tenait la boulangerie avait décidé d'arrêter de produire son pain dans la boulangerie. Et donc il a fallu retrouver quelqu'un. Donc pendant quelques temps, on avait trouvé un dépôt de pain. Cette personne avait employé quelqu'un de Saint-Julien. Et donc au bout de quelques mois, il a arrêté. Ça ne l'intéressait plus. Et la personne qui a tenu l'épicerie a demandé, avait plein de projets. Elle nous a relancé, elle nous a redonné un petit coup de fouet. Donc, c'est Angélique. Et quand elle a décidé de retrouver quelqu'un pour faire un dépôt de pain. Voilà. Et un petit boulanger s'est présenté pour faire son pain au feu de bois. Oui, parce que la particularité de cette boulangerie, c'est qu'il y a un four à bois, donc, et qui était fonctionnel. Parce qu'on peut trouver des fours à bois qui ne soient pas fonctionnels, les bâtiments, des installations qui ne soient pas fonctionnelles. Il a été refait, oui, il a été tout revu en dans les années 2012 à peu près. Il a été tout réparé. Voilà. Quand on est fait dans l'épicerie. Alors également, il y a le restaurant et auberge qui a rouvert. Oui. Il y a une coiffeuse qui s'est installée. Oui. Il y a différents artisans d'art, mais on en a déjà parlé un petit peu. Voilà. Pour l'épicerie, c'est pas Angélique qui a tenu l'épicerie, c'est Elsa. C'est Elsa qui tient l'épicerie. C'est arrivé un accident, Angélique, donc malheureusement. Alors, on a parlé des enfants, mais les enfants, ils mangent, donc il y a aussi un point de restauration pour les enfants. Parce qu'à une époque, on a connu le restaurant de Saint-Julien avec la famille Pont, voilà, qui faisait le repas pour les enfants. Maintenant, vous avez une cantine. Oui, donc c'est un traiteur qui vient de Charieux, donc la ville dans le 42, juste à côté. Voilà. À 12 km de chez nous, qui nous apporte le repas tous les matins. Et les enfants de Ligny viennent ici aussi? Non, ils ont leur cantine aussi, c'est le même traiteur. L'activité associative est intense à Saint-Julien. D'ailleurs, ce soir, nous sommes le 28 avril 2023, il y a une séance de ciné-village. Oui. Le ciné-village, c'est le tour organisé de villages par le cinéma. Donc voilà, il y a un projectionniste qui vient s'installer. C'est l'association, c'est le foyer rural. Ah, c'est le foyer rural. Oui. D'accord. Et qui porte le ciné-village et qui très souvent porte aussi le flambeau pour la fête du village. D'accord. Alors ce soir, c'est Tirailleurs avec Omar Sy. Ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un très bon film. Je l'ai déjà vu, mais je retournerai bien le voir. Et puis, donc on a le Matzi. Ah, le Matzi, les gars. C'est le gars qui n'est pas de Sarlieu, qui n'est pas de Saint-Julien, qui n'est pas de Tsarol, voilà, et qui n'est pas de Théâcrotol, il ne sait peut-être pas ce que c'est que le Matzi. C'est quoi le Matzi? Le Matzi, c'est un marché de produits locaux. Voilà, Matzi, marché. Voilà, maintenant vous parlez le Brionnais. Oui, c'est un marché. Et alors, donc il a lieu tous les 3e vendredis de chaque mois, d'avril à décembre, et de 17h à 20h. Donc c'est des produits locaux, vous avez une buvette et des musiciens. Et ça attire énormément de monde, c'est la fête au village tous les mois. Moi je suis fan de cet endroit-là, alors ça se passe dans le centre, dans le centre du bourg, et c'est la fête au village, il y a des musiciens, il y a une ambiance terrible. Et puis on peut le dire qu'on boit des coups? Oui, on peut le dire, on boit des coups. Au contraire, il faut venir. Et puis on mange des galettes de saucisses, des pizzas, des choses comme ça. Les galettes de saucisses sont très bonnes, des crêpes. C'est un peu breton quelque part. Voilà. Donc on a ce Matzi, mais le mouvement associatif, c'est pas seulement que le Matzi, il y a d'autres associations, entre autres le foyer rural, qui est à la tête de beaucoup de choses. Voilà, parce que donc toutes les associations, avec le conseil, se mettent ensemble pour préparer la fête du village qui a lieu au mois d'août. Donc on est revenu à nos anciennes traditions. La boîte au mois d'août, c'est la potée. Ah oui. Sur 3 jours. Alors ça, c'est institutionnel. Là, il y a le Matzi et la potée. Les amis, je vous invite à venir manger la... Alors,
cette fameuse potée qui est cuite dans les chaudrons. Vous savez, ces grands chaudrons, c'est en fonte avec le cornet qui monte. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des marches organisées par le foyer rural avec la soupe. C'est pas le foyer rural, ça c'est les vieux lavoirs. Ah, c'est les vieux lavoirs. Alors, voilà. Comme je disais, il y a plusieurs associations. Les vieux lavoirs, puisque Saint-Julien est sur un circuit de lavoirs, hein, c'est ça, qui sont restaurés, entretenus. On a 3 lavoirs, la commune, qui nous appartiennent. On a une source qui s'appelle la source de Puisat, et un lavoir qui est privé et qui, dans le temps, on faisait quand même une manifestation à cet endroit-là. Oui, sur notre commune, nous avons 4 lavoirs. Alors, 4 lavoirs, 2 marches, la marche de printemps qui fait le tour des lavoirs, c'est ça? C'est la marche d'automne. La marche d'automne. La marche d'automne qui fait le tour des lavoirs. Le printemps, c'est le 3e week-end de mai. Bientôt. Le dimanche. C'est la balade des lavoirs. Donc, c'est le circuit des lavoirs où vous mangez des beignets d'acacia, des beignets de sureau. Enfin, tout dépend, la floraison de la nature, parce que c'est avec les produits de la nature que sont faits ces beignets. Et puis vous avez la soupe d'ortie et le lard cuit au chaudron, en tranches. Et normalement le pain de la région, puisqu'avant notre ancienne boulangère faisait son pain donc sur Saint-Julien, et continue quand même à le faire pour faire des marchés chez elle, toujours sur Saint-Julien, dans son camion. Et très souvent, la balade des lavoirs prennent leur pain. Alors ce week-end-là, le 19, 20, 21, c'est le gros week-end à Saint-Julien, parce qu'on a non seulement cette marche de printemps, mais aussi le Matzi, le vendredi soir précédent. Hein. Donc tout ce week-end-là du 21, 20, 21, c'est à réserver. Hein. D'autres activités associatives? Alors on a un groupe de théâtre aussi qui fait du théâtre, qui font des séances. Nous ferons aussi des petites manifestations de retrouvailles autour des thèmes de poèmes, c'est pareil, après ça finit toujours par le verre de l'amitié. Oui, c'est toujours accueillant. Oui, et, voilà, malgré tout, ces personnes se battent pour que le village soit réellement vivant. Oui, et il l'est. Hein. Mais il ne peut pas être autrement quand on voit la belle nature que l'on a autour de nous. Ah oui, on voit en incrustation les beaux paysages qui nous entourent. Hein. Voilà, il y a des images qui sont prises du Carrefour des Justices et d'autres endroits. On a parlé des lavoirs, donc vous avez pu voir aussi en incrustation un beau lavoir. Abise est une autre association de Saint-Julien. Elle n'est pas de Saint-Julien, elle est de Semur-en-Brionnais, mais elle fait un mercredi par mois pour les enfants, pour les tout petits. Elle fait une ludothèque dans la salle Paul Buisson, la salle polyvalente Paul Buisson. Paul Buisson qui est un ancien maire du village que j'ai très connu. Et qui a fait monter la salle polyvalente, c'est lui qui est l'auteur de cette salle. Oui. Elle a plus de 33 ans et on dirait qu'elle a été construite il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Elle est très moderne, elle est très louée. Oui, si on peut dire comme ça, je sais pas. Oui, mais c'est ça, elle est demandée elle et est fonctionnelle, elle est très fonctionnelle. Elle est très fonctionnelle. J'ai testé pour vous, c'est très bien. Et puis vous disposez de certains logements communaux. Oui, on a 4 appartements au-dessus de la mairie. On a fait un appartement dans l'ancienne cure qui appartient aussi à la mairie. Et au-dessus de la boulangerie-épicerie qui appartient aussi à la commune, ces bâtiments, on a fait un logement aussi. D'accord. Ce qui fait que elles sont tous louées, il nous en reste un maintenant, depuis une semaine, qui va être alloué. Ouais. Alors s'il y a des amateurs, mais bon, le temps que le film soit projeté, qu'il soit regardé, il sera peut-être. Mais on a des petits travaux à refaire avant de relouer, voilà. Ouais. Si vous aimez les poutres apparentes, tout ça, c'est chouette. Donc, alors, rien n'est possible sans les employés communaux? Non, non. Je pense que toute commune peut remercier ses employés communaux, parce que un maire sans eux, on n'est rien, quoi. Ils connaissent bien le terrain. Une secrétaire accueillante, qui a toujours un mot, qui est toujours là pour vous aider, même moi personnellement. Oui, oui. Notre employé communal qui entretient tout l'extérieur,
Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est propre, c'est avenant, ça fait Voilà. plaisir, on est bien à C'est accueillant. Saint-Julien-de-Jonzy. Et puis, il ne faut pas oublier Sylvie qui s'occupe de la cantine, de l'école, de l'entretien des bâtiments. Ah, c'est aussi une employée de la commune. Voilà. D'accord. Et sans ces 3 personnes, voilà, je les remercie infiniment parce que c'est vraiment un plus pour chaque... Alors, à Saint-Julien, on a une bibliothèque aussi. Oui, tenue par des bénévoles. Voilà. C'est pareil, voilà. c'est très important parce que ces bénévoles, ils pourraient tout laisser tomber, mais non, ils adorent... et les enfants en profitent, l'école en profite, que ce soit l'école de Ligny ou l'école de Saint-Julien, viennent à la bibliothèque tous les jeudis. Et ils font... Après, ils sont accrochés à cette bibliothèque et ils reviennent après les enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut donner l'habitude Voilà. aux jeunes de se déconnecter des écrans et venir à la bibliothèque. D'ailleurs, C'est avec important, ça, c'est c'est important très de important, oui. leur donner l'habitude de lire. Hein. Et avec ça, on Oui. fait moins de fautes d'orthographe après. Hein. Vous Oui. connaissez l'ordinateur, ça va bien mieux. Et Sylvie, on va conclure notre entretien. Je vous remercie pour votre accueil. Moi, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à Saint-Julien. Ah, au village. j'ai intérêt parce qu'il y a ma femme qui est de Saint-Julien. Donc, sinon. Hein. Mais on y revient de toute façon. Ah, on oui, va partir, oui, on oui, revient oui, toujours. oui, oui. C'est un joli pays, des belles vues, Et vous pouvez vous des belles réveiller. randonnées. On se réveille au son des meux. Hein, Et du voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi de la vigne dans le coin. Ouais. Et les paysages, c'est jamais les mêmes. Vous pouvez le regarder, mais ça sera jamais Et il y les a mêmes. aussi de la vigne dans le coin. Mais on faut arrêter de boire quand même. Sylvie, merci. À bientôt. C'était fait exprès. J'ai compris. Bonjour Séverine. Alors là, nous sommes sur une exploitation. Vous faites de l'élevage bovin, vous faites C'est de ça. la vache charolaise Et limousine. et Les limousine. 2 races sur l'exploitation. D'accord, donc 2 races de vaches à viande. Oui. Et en plus, vous avez une petite boutique où vous vendez vos vaches en morceaux. Voilà, en fait, on fait la vente directe à la ferme et notre ferme est certifiée en agriculture biologique. Ah oui, Voilà. tous vos produits viennent de la ferme ou Alors- viennent de chez les producteurs bio. Alors en fait, nous sommes naisseurs, éleveurs, engraisseurs. Donc tous nos animaux sont nés sur l'exploitation. Et on a une partie des animaux donc, qui est engraissée, qui part dans des abattoirs traditionnels, donc en bio. Et on a une partie, on sélectionne nos meilleurs animaux pour la vente directe à la ferme. Voilà, on a une clientèle qui recherche les produits locaux et certifiés en agriculture biologique. Alors vous avez combien de vaches? Alors, Parce que je vois l'exploitation est quand même grande. on a 80 vaches allaitantes, mères allaitantes. Ah oui, d'accord, Voilà. c'est déjà une belle exploitation. Hein. De taille moyenne. Après, nous sommes 2, moi et mon Oui. conjoint sur l'exploitation. Alors vous m'expliquez que vous n'êtes pas en GAEC. Non, nous sommes en EARL. C'est à peu près le même principe. Donc mon conjoint et moi-même sommes installés. Mon conjoint depuis 1989 et moi je l'ai rejoint en 2020. Vous faisiez autre chose avant. Oui, je travaillais dans l'agroalimentaire, dans la viande. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez été... alors, parfois c'est victime de la grande démission, mais pas vous avez participé à cette grande démission où on envoie tout voler et puis on se dit, tiens, on va faire autre chose? Non, pas vraiment, mais j'avais envie de travailler pour moi. En fait, ce que je faisais pour quelqu'un d'autre, j'avais envie de le faire pour moi. Et il y a eu un moment où le tournant était arrivé et il fallait franchir le pas. J'avais envie de développer cette vente directe à la ferme, de promouvoir des produits de qualité. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a toujours tenu à cœur, parce qu'auparavant j'étais responsable qualité dans l'agroalimentaire, donc j'attache beaucoup d'importance aux produits de qualité.
Alors, les bêtes que vous voulez transformer, vous les faites abattre dans un abattoir particulier, à Paray, à Roanne ou je sais pas? Alors on les fait abattre à l'abattoir de Charlieu. Charlieu, il y a encore un abattoir là-bas. Voilà, donc l'animal voilà, est transporté par nos soins directement à l'abattoir, donc c'est à 10 minutes du domicile, donc c'est parfait pour le bien-être animal, ça évite le stress de l'animal. Et la bête est débitée sur place ou comment ça se passe? C'est eux qui vous coupent, qui vous transforment la viande, qui vous font les beefsteaks et tout ça? Tout est fait à l'abattoir. Hey, c'est nos amis hollandais de ce matin que j'ai pu croiser. Je les ai croisés aux grottes du Dahu, je sais plus, les cachettes du Dahu, voilà. Voilà, je les ai interviewés aussi ce matin. Ils se promènent avec leur âne. Oh, ben justement, tiens, ça va faire un petit plan. Et là, vous êtes sur le parcours, voilà, des ânes. Des ânes, ouais. Oui. Ah bah tiens, c'est marrant. Oui, parce qu'on a causé ce matin. Voilà, c'est bien. Donc, la viande est débitée et transformée à l'abattoir ou vous-même, vous faites des découpes Non, nous n'avons pas d'atelier de découpe, donc tout est fait à l'abattoir de Charlieu. L'animal est abattu à Charlieu, découpé à Charlieu, et donc on récupère nos colis de viande, notre viande découpée sous vide. Suivant vos désirs, c'est-à-dire vous faites des paquets de steaks, 10 steaks, voilà, et les morceaux que vous voulez. Nous, on a un cahier des charges bien particulier, ce qui des fois est un peu compliqué pour l'abattoir. Ils me trouvent des fois un peu exigeante, mais c'est comme ça. On propose différents colis de viande selon les envies des consommateurs. Certains aujourd'hui ne veulent pas le pot-au-feu, donc on propose de la saucisse de bœuf, d'autres choses, et c'est ce qui fait un petit peu pour le moment notre succès. Vous faites des conserves de viande ? On fait un petit peu de terrine de bœuf aussi. C'est ce que j'ai dû voir à la boulangerie à Saint-Julien, sur les rayons peut-être bien. C'est ça, c'est ça. La terrine de bœuf, plat cuisiné de bœuf, bœuf bourguignon, chili con carne. On a également des steaks hachés en surgelé, qui un bon succès, parce que l'avantage c'est qu'on met tout l'animal dans nos steaks hachés, alors que au niveau industriel, souvent on a seulement les avants des bovins, donc les morceaux moins nobles du bovin qui se retrouvent dans les steaks hachés. Alors que nous, voilà, on met vraiment toute la carcasse, et c'est ce qui fait aussi et puis en fonction des marques, vous avez Clapio, des muscles et voire même des os. Tout à fait. Vous avez votre petit magasin qui est dans l'exploitation. Vous vendez donc directement. Est-ce que vous avez des points de vente? J'ai vu à la boulangerie des Popins de pain de Saint-Julien, mais vous avez des dépôts ailleurs sur d'autres communes? On a quelques magasins, des magasins bio ou autres, sur Chauffaille, le comptoir de la bio, quelques magasins La Vie Claire, le magasin Vita Nature à Marcigny, et Saint-Maurice, les Châteauneufs, différents, voilà. Puis la boulangerie de... Alors donc ils vous achètent vos produits, ils les revendent. Voilà. C'est pas en dépôt-vente. Non, c'est pas en dépôt-vente, voilà. D'accord, oui, comme dans certains magasins de producteurs qui se développent. Voilà. Et puis on a beaucoup de particuliers en fait qui viennent directement à la ferme. Donc on n'est pas ouvert en continu, c'est sur rendez-vous, et puis on fait une vente une fois par mois. Vous faites les marchés? Oui, quelques marchés de producteurs locaux sur Coublan, Mussy, Soudain, le col des Écharmeaux, voilà, quelques marchés. Et il y a une concurrence avec d'autres producteurs comme vous qui font de la vente emportée? Non, on est plusieurs, forcément. Il y a quelques producteurs sur les communes avoisinantes, mais tout le monde, je pense, arrive à trouver sa clientèle. Et puis certains font d'autres produits, ça peut être du porc, de l'agneau, voilà, ou de la volaille. Ouais. Vous faites pas de volaille? On fait pas de volaille, on fait que du bœuf. D'accord. Vous avez pris un cochon caché dans un coin? Je l'ai pas entendu. Non, je déteste les cochons. C'est vrai? Oh, moi j'adore les cochons, c'est trop gentil. Bon, écoutez, Séverine, à bientôt. Merci, à bientôt. C'est ça, Yanis Berger. J'ai créé le pain du berger. Le pain du berger. Donc c'est la société. J'ai racheté les fonds de commerce, des marchés de la boulangerie du Pont-Pierre à Charlieu.
Puis je suis venu là, à Saint-Julien-de-Jonzy, parce qu'il y avait un super four à bois. Oui. Donc je suis venu là et je fais mon pain la nuit et puis je le vends le matin sur le marché. Alors les marchés, 4 marchés par semaine. C'est ça, 4 marchés par semaine. Le mardi à Roanne, place du marché. Le vendredi aussi, place du marché à Roanne. Le samedi à Cours-la-Ville et le dimanche à Roanne, place Saint-Étienne, devant le palais de justice. Et vous avez 2 dépôts de pain. Ouais, c'est ça. Je fais le dépôt de pain donc à Saint-Julien, l'épicerie, qui est tenue par Elsa Martinez, et aussi à Semur-en-Brionnais, l'épicerie des possibles. Oui, voilà. C'est un joli nom et puis il y a plein de bons produits à l'intérieur. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça a été assez compliqué pour trouver ce four? Compliqué, non, bah, j'ai été chercher un peu tous les fours à bois de la région. Il y en a un à Cadolon, Saint-Christophe, j'ai été voir où, et à Saint-Julien. Puis Saint-Julien, c'est celui qui m'a le plus plu parce qu'il a été rénové à neuf il y a 4 ou 5 ans. Et puis le labo était en super état, donc voilà, j'ai fait affaire avec la mairie et puis j'ai loué le local. Ah oui, alors parce qu'il y a quand même des fours à pain à bois, à cuisson bois, qui sont disponibles dans la région. Oui, il y a 2-3 fours à bois, ouais. Ah, ouais. Il n'y en a pas énormément parce qu'il y en a beaucoup qui ont été détruits, mais il y en a encore un petit peu, ouais. D'accord, mais d'opérationnel, pas grand-chose, quoi. Bah après, il y en a certainement plein que je connais pas, mais il y en a pas énormément, non. Ouais. Et alors, donc vous êtes venu vous installer à Saint-Julien-de-Jonzy. Ouais. Hein, vous sortiez d'apprentissage? Et bah alors j'ai fait mon CAP boulanger donc à Pouilly-sous-Charlieu chez monsieur Richard Servageant, qui faisait les marchés également. Après j'ai fait mon BP à la boulangerie du Pont-Pierre à Charlieu. Et après ils m'ont embauché en tant que boulanger. Donc je suis resté là-bas jusqu'à racheter les marchés. Donc plusieurs années d'expérience dans la boulange. Oui, pas, ça se compte sur les doigts d'une main, mais oui, ça, 5 ans quasiment. 6 ans même. Alors quand même à noter que c'était dans le 42, ici on est dans le 71. Oui, moi je suis du 71, donc je suis revenu au 71. Bon voilà, on ne vous a pas jeté de cailloux quand vous êtes rentré. Non. Mais bon, Charlieu fait partie du sud de Bourgogne. Hein, ouais, non, mais on est très bien, sur le circuit Charlieu, des églises du Brionnais et puis des églises romanes. Et tout ça, ça fait partie un petit peu de. Ouais, non, mais on est bien à Charlieu. Et puis moi, je vends à Roanne, hein, donc dans le 42, les marchés, moi c'est tout à Roanne. Hein. Alors, malgré votre four à bois, vous n'êtes pas alimenté par l'eau de la Loire, hein, quand même. Non. Vous avez l'eau courante. Oui, bah quand même. Quand même, il y a des limites. D'accord. Alors, votre zone de chalandise, c'est uniquement locale. Donc, on a Roanne, vous passez beaucoup de. Bah, à Roanne, c'est des gros marchés. Hein, donc, il y a beaucoup les gens de Roanne. Et puis là, à Saint-Julien, il y a toutes les petites communes autour hein, qui n'ont pas de boulanger. Donc, Mailly, Sainte-Foy, Semur, mais bon, il y a l'épicerie. Mailly, j'ai déjà dit. Voilà, il y a toutes les communes autour de Saint-Julien, quoi. Le marché de Marcigny, vous le faites pas? Et non, moi, je travaille pas le lundi. Ah oui, il faut bien se reposer. C'est mon seul jour de repos. Et puis, il y a déjà un boulanger, il y a Saniquier. Voilà, je suis pas là pour me faire des ennemis ou des concurrents. Moi, je suis là pour. Alors, j'ai vu que vous étiez particulièrement actif. Oui, on n'a pas le choix. C'est impressionnant. Hein, on n'a pas le choix. J'ai pris la décision de travailler tout seul, donc de faire toute la production tout seul, de vendre sur le marché tout seul. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas évident, quoi, parce que bon, on n'est pas des machines. Donc j'ai embauché mon frère jumeau pour m'aider sur le marché. Mais oui, on n'a pas le choix d'être à fond toute la nuit, quoi. Ah oui, vos parents n'étaient pas dans la boulange? Non, pas du tout. Non, mon père il est mécanicien auto et ma mère elle est secrétaire médicale, donc rien à voir. Alors vous êtes levé un matin en disant tiens je vais être boulanger? Eh bah oui, c'est à peu près ça. Ouais. Quand j'étais au collège, je me suis dit j'aimerais bien faire boulanger, j'ai fait des stages et puis voilà. Ah oui, mais comme vous avez découvert ce métier comme ça lors de stage? Ouais, mais c'est un joli métier. C'est vraiment passionnant. Il y a les gens ils disent des fois c'est mélanger de l'eau et de la farine, mais il n'y a pas que ça. Hein. Non, c'est un savoir-faire. Ouais, non, mais c'est un joli métier. Dur par les heures, mais c'est un joli métier. Oui. Donc de toute façon, le bon pain se mange et il a ses clients. Hein. Oui, voilà, c'est clair. Si on fait un bon produit. Je fais du pain cuit au four à bois. Après, voilà, moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai racheté le fonds de commerce de la boulangerie du Pont-Pierre, donc j'ai suivi les recettes, la façon de faire. Voilà, ça vient tout de là-bas. Hein. Moi, je suis pas de vin et puis ça plaît aux gens, quoi. Le cuit au four à bois sur le vin liquide naturel. Voilà, on retrouve des bonnes choses.
Alors, comment a été perçue votre arrivée sur le bourg de Saint-Julien-de-Jonzy? Très très bien, franchement les gens ont vraiment bien joué le jeu. Moi je suis vraiment très content des gens de Saint-Julien, j'apprécie tout le monde et tout le monde a l'air de m'apprécier pour l'instant. Non mais vraiment bien, je suis vraiment content de oui, la mairie vous a accueilli les bras ouverts. Oui clairement, et puis avec Elsa elle nous a aidés, hein. Si j'ai des bricoles à faire, franchement ils sont tout le temps là. Oui, Elsa c'est la personne qui tient l'épicière, c'est celle qui tient l'épicerie. Voilà. Alors, il y a du passage sur Saint-Julien-de-Jonzy? Bah oui, il y a un petit peu de passage, parce qu'il y a les gens qui sont de Marcigny qui travaillent sur Charlieu ou sur Roanne ou inversement. Mais oui, il y a quand même pas mal de passages, hein. Franchement, on vend plus de pain que j'avais imaginé. Ah oui. Ouais. Bon, c'est pas des quantités énormes, on reste sur un petit village de 350 habitants, il me semble. Mais franchement, on passe. Le tourisme va repartir pour la saison. Oui, l'été, là, il y a un peu de touristes, il y a beaucoup de maisons secondaires à Saint-Julien. Vous en êtes le premier exemple. Mais ouais, non, mais c'est pas mal, franchement. Oui, nous sommes en avril 2023. Voilà, quoi. La saison va pas tarder à battre son plein. On va voir les ânes passer avec des randonneurs qui courent derrière ou qui essayent de les tirer pour les faire avancer. Oui, alors, votre four est alimenté au bois. Ouais, c'est ça. Alors, en plus de vos occupations de boulanger, il faut bûcheronner. Eh ben oui, donc moi je travaille pas le lundi, donc tous les 2-3 mois je vais à la scierie, je coupe des fagots, des fagots de bois. Ah oui. Donc c'est pas du boulot énorme, hein. Je vais pas couper les arbres dans la forêt, mais il faut le faire, quoi. Ça prend un petit temps en plus. Bah oui, parce qu'il vous faut des grosses bûchettes, on va dire. Hein, grosses, oui, non. On passe d'un peu de la. Faut que des morceaux de 40, 50 En longueur, ça peut aller jusqu'à 70 et en largeur, après, faut que ce soit quand même fin parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la flamme. Mais bon, je regrette pas du tout ce choix, vu la crise énergétique qu'on endure. Là, si j'aurais commencé avec un four électrique ou à gaz, vous seriez peut-être déjà plus là. C'est ça, exactement. Ça serait peut-être plus compliqué de tenir, quoi. Le coût des farines a progressé. Le coût des farines a un petit peu augmenté, mais toutes les matières premières ont augmenté. Mais voilà. Et vous avez pu stabiliser vos prix? Ouais, pour l'instant, j'ai pas augmenté. Moi, j'ai repris. Oui, parce je venais de reprendre, donc si j'ai augmenté, ça allait un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas augmenté, donc là, je suis au début, donc ça peut que bien aller. Mais après, à la longue, peut-être qu'on va augmenter. Oui. Non, mais bon, votre four n'est pas alimenté à l'électricité. Non, mais c'est déjà énorme. Beaucoup de reviens sont pas triplés. Le bois, ça va augmenter certainement aussi, mais ce sera jamais au prix de l'électricité aujourd'hui. Non, mais on va dire j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Pour un jeune comme vous. Je me suis installé à 21 ans. Ouais, c'est beau. 21 ans, donc voilà, j'étais peut-être pas tout à fait prêt, mais voilà, ça vient en faisant. L'expérience vient et puis voilà, on apprend tous les jours. Ouais. Donc vous avez des projets par la suite Après pour l'instant. Vous êtes bien ici? Je suis très bien ici, trouver un bon petit rythme, essayer d'avoir une petite vie sociale à côté quand même, parce que au début, mine de rien, on faisait que travailler et dormir, mais pour l'instant, j'ai pas de projet. Voilà, faire mon activité, développer un petit peu dans la mesure du possible, et voilà. Oui, en plus, donc votre laboratoire et puis Point de Cuisson a permis de développer l'épicerie, qui fait aussi lieu de rencontre, un point de rencontre. Ouais, exactement. Il y a plein de petits artisans qui viennent vendre leurs bricoles, donc mais c'est sympa. Dans une petite commune comme ça, c'est bien, je trouve, c'est vraiment bien. Merci Yanis. Merci à vous d'être venu. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Dites-moi. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, le pain nouveau vient d'arriver. Le pain nouveau, oui. Le pain tout chaud. Le pain tout chaud et tout nouveau. Le pain tout chaud. Tout chaud. Tout chaud. La preuve. Oui, il faut mettre des gants. Très chaud, très très chaud. Il sort du four. Voilà, donc là c'est la mise en place du matin, la mise en place du pain dans les rayons du dépôt-vente de la boulangerie épicerie de Saint-Julien. Voilà, donc j'ai commandé des pains, des viennoiseries, etc. à Yanis. Et là que je suis en train de mettre en place dans les bannettes, les panières, etc. Vous êtes actrice du renouveau économique du village? Oui. Oui, c'est bien de participer. Oui, si vous voulez. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ayant grandi ici, comme j'ai grandi ici, en fait, cette épicerie, elle a une valeur. Cette épicerie-boulangerie, puisque ça a été toujours une boulangerie, une épicerie, elle a toujours eu
un truc. Elle a toujours une place dans ma tête et dans mon cœur, en fait. Donc voilà. Donc étant revenue au pays depuis un temps, 2-3 ans, et bon, cet espace étant vacant, voilà. Alors, vous êtes à l'initiative de la réouverture de cette épicerie-boulangerie ou c'est la mairie qui est à l'initiative? Comment ça s'est passé? En vrai, je pense qu'à l'initiative, c'est pas, enfin, en vrai, le truc qui a lancé le projet, c'est Yanis en fait. Avec la boulangerie. Avec sa boulangerie. C'était la réouverture de la boulangerie en fait. Ouais. Parce que lui, il a lancé son activité boulangerie, repris la boulangerie d'ici, le four à pain, etc. Ouais. Après, c'était la question de qui et comment on va vendre le pain. Donc vous prenez des produits qu'on retrouve habituellement dans les épiceries ou dans les fourgons qui se déplacent de village en village. Donc vous êtes sédentaire, on va dire, voilà. En fait, j'ai plein de réseaux d'approvisionnement, un grossiste qui me fournit tout ce qui est et qui travaille lui-même avec plein de producteurs régionaux, je précise, Rhône-Alpes. Comme ils sont installés au Coteau, en fait, ils brassent surtout Rhône-Alpes. Donc, qui me fournit en conserve, en produits frais, en charcuterie beaucoup, parce que là, la charcuterie, ça marche énormément, en plats préparés. Donc là, c'est vide aujourd'hui parce que c'est le mardi que je passe ma commande et c'est le mercredi que ça arrive. Donc il y a une gamme de produits hyper étendue, la charcuterie, le produit frais, la conserve de légumes, les fromages, plein de choses. Et voilà quoi. Et j'ai bénéficié d'une grosse aide. De la part de la mairie, du conseil municipal. Qui vous a offert les présentoirs. Et le conseil municipal qui est allé chercher la vitrine à Rouen, et l'a amené, l'a installé. Et qui vous l'a offert. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Oui. Quand même. Le miel douillet doit être aux rues. Alors lui, le monsieur, il habite. Où est-ce qu'il habite? À Saint-Denis-de-Roche, je crois, mais par contre, ses ruches sont à Oyer. D'accord. Ou inversement proportionnel, je ne sais plus. Alors, en fait, la poterie de Saint-Julien-de-Jonzy, Véronique Truchet. Oui. Les mains et l'argile, et c'est sur la route de Sainte-Foy. Oui. Alors, le monsieur Le Miel, il n'a pas de carte de visite. Et les rillettes, elles n'ont pas de carte de visite non plus, mais bon. Voilà, et ouais, ça fonctionne super bien. Ouais, ça fonctionne super bien. Et en fait, avec des gens du coin, là, c'est pas du tout. En fait, c'est pas les touristes qui m'achètent les produits, en fait, en l'occurrence. C'est des gens du coin qui m'achètent les produits du coin. Donc, c'est bien. Voilà. Donc voilà. Et puis vous faites vos commandes le mardi, donc ce soir, ça sera tout plein. C'est ça. Et puis il faut que je réapprenne. C'est la viande arrive sous vide. Pour la viande des prairies, oui. Oui, ça se conserve bien comme ça, c'est bien. Voilà. Et donc voilà, une fois on fonctionne ensemble, on a commencé dès l'ouverture en fait à bosser ensemble et puis ma foi, puis ça marche donc voilà, donc c'est bien. Pourquoi j'ai 3 boules blanches? Merci. Je vous en prie. Je vous laisse à vos... L'obligation du matin. Oui, voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Alors nous sommes avec Véronique, toujours sur Saint-Julien-de-Jonzy, nous sommes au bourg, et Véronique est potière. Voilà, bonjour, je m'appelle Véronique, je suis installée à Saint-Julien depuis 2020 maintenant, et donc je fais de la poterie artisanale, articles culinaires et décoratifs. Quand vous avez pris la décision de vous installer, vous occupiez d'autre chose, vous aviez une autre profession? J'avais une profession tout à fait différente, mais j'ai toujours aimé la terre depuis toute petite. J'aime le contact des mains dans la terre. J'ai toujours aimé ça. Si j'avais pu, j'aurais sans doute choisi ça comme métier quand j'étais très jeune.
la vie a fait que je n'ai pas pu me décider à choisir ça. J'habitais en ville, c'était compliqué. Et c'est le Covid qui a tout déclenché? Et c'est le Covid qui a tout déclenché. La grande démission. La grande démission. Alors il a fallu, vous avez cherché un endroit pour vous installer, j'imagine. Donc Saint-Julien, vous n'êtes pas né là? Je ne suis pas du tout de Saint-Julien. Nous avons une maison à Machézal, c'est ça. Dans le 69, le pain bouchin, tout ça, voilà. C'est ça. On a acheté la maison en 2018. Et j'ai tout de suite vu que j'avais la place de me faire un atelier en bas. Ouais. J'étais loin de penser que je passerais en professionnel. Ouais. Mais je voulais me faire un atelier de céramiste en bas. Ouais. Et puis, avec la crise Covid, j'ai décidé d'abandonner l'activité que je faisais pour des raisons diverses et variées. J'avais envie de donner un peu plus de sens à ma vie, à mon métier. C'est vrai qu'en formation professionnelle, c'est un métier que j'aimais beaucoup, c'est pas le souci. Mais c'est un métier où vous avez peu de finalité, vous ne suivez pas vos stagiaires, après vous ne voyez pas le produit fini. Alors le fait de travailler toute seule, voilà, parce que vous vous retrouvez toute seule, avant vous aviez du monde autour de vous, des jeunes, des anciens, des plus jeunes, des moins jeunes, et puis tout d'un coup, paf, toute seule. Alors ça a été un de mes grands questionnements. Je me suis dit comment je vais supporter de travailler toute seule. Mais en fait, je travaille seule, mais comme je fais de la démarche commerciale, les gens passent me voir, j'ai du monde, j'ai des amis, ça ne me pèse pas tant que ça. Donc vous allez vendre en direct, mais aussi j'ai vu, parce que c'est comme ça que je vous ai découvert, à l'épicerie des pots de pain de Saint-Julien, de Jonzy toujours, hein, qui est en plein centre du bourg, vous aviez mis en dépôt-vente des pièces. C'est ça, j'ai des pièces en dépôt-vente à l'épicerie de Saint-Julien chez Elsa, j'ai des pièces en dépôt-vente au Temps des Fleurs à Marcigny, des Oyas, donc des jarres d'irrigation d'eau, exactement. Ah oui, et puis bien sûr les marchés locaux, tous les petits événements qu'on a dans notre coin. On va visiter un petit peu le reste de l'atelier et puis aller voir la fameuse poutre où il y a les nids d'hirondelles, ça m'a bien plu hier. Noa. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir la caméra de TV Sud Bourgogne à Saint-Julien-de-Jonzy. Avec plaisir. Nous sommes chez vous. On est bien chez vous. Et bien chez les autres. C'est bien, tellement mieux. Voilà. Alors vous avez plusieurs occupations à Saint-Julien, puisque non seulement vous faites l'accueil des randonneurs avec leurs chevaux, mais en plus vous avez d'autres activités, entre autres. Alors,
C'est un mot magique que j'ai du mal à dire parce que je connaissais les ostéopathes, mais vous, c'est encore autre chose. Moi, je suis ostéo-rebouteuse. Donc il y a les rebouteux qui ont appris ça de leur grand-mère et c'est génération en génération, et puis il y a les rebouteux qui se découvrent quelque part pas un don, mais enfin une sensibilité en tout cas. Oui. Et du coup, j'ai fait une formation d'ostéothérapeute pour apprendre justement les techniques manuelles pour pouvoir être plus efficace avec ce que je ressentais. Alors c'est quelque chose qui s'apprend à l'école? Les mouvements, oui. Les mouvements s'apprennent à l'école. Oui. Et ça s'apprend dans quelle école? Alors il y a plusieurs écoles qui font ça. Hein. Moi je suis allée à une école de Lyon qui s'appelle Psynaps. Ah oui, c'est un cycle universitaire? Non, c'est une école privée, c'est des formations en fait. Oui, d'accord. Ils délivrent des certificats. Oui, qui sont reconnus par l'État? Oui. Ah, bah c'est déjà pas mal. C'est les certificats de qualification professionnelle? C'est CQP? J'en ai aucune idée. Avec un numéro derrière, vous savez. Oui, il y a tout il y a des logos, la métallurgie, l'UMM ailleurs, voilà, qui sont dispensés par des chambres professionnelles, on va dire. Alors, vous avez appris ça pendant plusieurs années? Non, c'est une formation qui est rapide parce qu'encore une fois, on vient apprendre que les mouvements. D'accord. Donc en fait, c'est beaucoup du ressenti, mais comme les rebouteux qui apprennent ça de leur grand-mère, ils ont souvent fait aucune étude. Oui. En fait. D'accord. Donc on est vraiment dans le ressenti, et puis on apprend des mouvements en fonction des pathologies, pour une sciatique, pour un lumbago, pour une épaule gelée. Pathologies, ça s'enseigne. Donc on l'apprend, et puis quand la personne vient en disant j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal au pied, nous on demande depuis quand, s'ils savent à cause de quoi c'est là. Et donc nous on vient travailler sur le tissulaire, le musculaire, les tendons, les nerfs et l'articulaire pour arriver à faire passer la douleur et à remettre comme il faut, à rebooter la personne. Oui, alors ce sont que des manipulations avec les mains, les doigts. Oui. Vous faites pas des chauffes, vous savez, comme certains mages là qui chauffent à distance, qui chauffent les muscles. Si, il y a une sensibilité qui est là. Ah oui, d'accord. Il y a un petit transfert de quelque chose de vous qui va... Pas de moi, c'est quelque chose, c'est une énergie qui passe. Oui, c'est du magnétisme en fait. Voilà, les champs magnétiques sont là. Donc on les utilise. Oui, c'est ça. On y croit beaucoup. Alors, c'est pas de l'acupuncture non plus? Pas du tout. Donc, par contre, je fais quelque chose qui se rapprocherait de l'acupuncture, c'est les diapasons thérapeutiques. Je vous en ai apporté là pour vous montrer. Donc les diapasons, nous on est tous faits de vibrations et les diapasons sont accordés, il y en a différentes tailles parce que c'est différentes fréquences. Et les diapasons, on vient les faire sonner comme ça. Je vous fais tester sur le genou. Vous sentez la vibration? Non, alors peut-être plus avec celle-ci, pardon. Allez-y, non, mais c'est peut-être... Ah oui, donc complètement, voilà. Oui. Donc cette vibration-là, je viens l'appliquer sur des points d'acupression, d'acupuncture, et directement sur la zone douloureuse, et c'est très très efficace. Ça remplace l'électricité en fait, que certains c'est des fréquences. C'est des fréquences, des vibrations. Ouais. Mais voilà, je sais qu'une sciatique, un lumbago, une séance avec les mains et les diapasons, et il n'y en a plus. Écoutez, moi je viens de découvrir quelque chose, ces fameux diapasons. On trouve ça facilement, c'est fabriqué par des spécialistes? Oui, là c'est sûr. Donc après, c'est plus efficace quand on sait où les poser, évidemment. Oui, non, mais je comprends bien. Mais chacun peut en avoir chez soi, notamment celui-ci, là, qui est un 128 Hz, qui pour le coup, peut être, si vous avez une douleur au genou, vous pouvez venir avec intention vous poser le diapason autour de la zone, et déjà, ça vous soulage. Faites voir. Alors moi, si je l'applique, alors il faut taper d'abord. Ouais. Vous pouvez taper un peu plus fort. Et à l'endroit où le nerf passe? À l'endroit. Alors il y a des points. Pour le genou, par exemple, on vient chercher. Enfin voilà, il y a des points connus sous le pied. Là, par rapport à la réflexologie plantaire, on vient appuyer sur les mêmes zones en fait que pour la réflexologie. D'accord. Dans les mains aussi. Et sur la zone, on vient chercher où il y a des nœuds. Et puis on vient de dissoudre ce qui s'appelle des trigger points ou des amas sanguins. Et on vient de dissoudre ces la vibration qui fait... Voilà. Ah oui. Et qui du coup enlève complètement la douleur. Ça répare les montres aussi?
Non, Jamais essayé, parce je que n'en pense pas. parfois, il faut les montres, les mécanismes, il y a les montres qui n'ont pas fonctionné depuis longtemps, donc les mécanismes, l'huile, elle se fige et des choses comme ça. Et il y a alors les spécialistes, hein, je parle les vrais bijoutiers, hein, ont un appareil qui envoie justement des petites ondes comme ça et ça débloque. Oui, bah ça m'étonne pas, tout est vibration. Tout est vibration. Je vais goûter votre café, hein, s'il n'est pas terrible, je vous en parlerai. Je ne bois pas de café, donc je fais ce que je peux. Et oui. Alors donc, ça c'est votre matériel de tous les jours ? Oui. Et à côté de ça, j'ai d'autres outils que je pratique depuis 6 ans maintenant, en hypnose, en PNL. Donc, la personne vient pour une douleur plutôt physique, mais on sait que souvent les douleurs physiques sont liées à des blocages émotionnels. Et du coup, par le biais des diapasons de mes mains et des techniques comme l'hypnose ou la PNL, eh ben, on vient tout réaccorder en fait. Ouais. D'accord. Et tout ce qui est traumatique aussi, avec la PNL, c'est très efficace. Vous agissez sur le psychique des gens ? Sur les blocages psychologiques. Oui. Alors, ça peut vraiment venir en complément, par exemple, quelqu'un qui fait une psychothérapie. Ça peut, quand des fois il y a des petits nœuds, voilà, on peut venir en complément pour débloquer ce petit nœud pour que le reste soit plus fluide. Mais ça peut être des séances à part entière où des gens viennent avec un traumatisme qu'ils ont depuis des années ou même depuis 3 mois et on vient travailler sur ce traumatisme-là, changer l'information dans le cerveau pour que l'émotion, quand on repense à ce traumatisme-là, redevienne neutre. Et que ça soit plus douloureux. Un médecin peut vous envoyer des clients comme ça ? Avec plaisir. Non, parce que souvent les médecins, si c'est pas des produits chimiques... Il y en a quelques-uns qui m'en envoyaient, c'était avant le Covid, mais il y en a quelques-uns qui m'en envoyaient notamment pour arrêter de fumer. Ouais. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, après l'arrêt du tabac, voilà. Ouais. L'arrêt du tabac, c'est pas que... il faut une certaine motivation, hein, effectivement. Ouais. C'est ça où tu couches avec le chien, donc j'ai connu ça. Non, on coupera, hein, les amis, on coupera le moment là. Hein, donc, vous avez d'autres outils pour cette... Alors, c'est quoi les autres outils pour... Les autres outils, c'est pas des outils matériels, c'est des outils, des techniques. Oui, voilà, ce sont vos mains. Vous avez une boîte à outils virtuelle et vous utilisez. C'est ça, selon la personne, selon comment il faut accompagner la personne et ce pourquoi elle vient. Alors, il vous raconte son passé, le patient ? C'est pas obligé. Et il peut juste venir en me disant j'ai un gros blocage, j'ai quelque chose qui me fait mal, et il me raconte en 3 mots et on peut aller débloquer ça sans... Un lumbago, quelque chose comme ça. Un lumbago ou un traumatisme émotionnel, mais oui, en tout cas, tout ce qui est physique, ça fonctionne bien. Tout ce qui est psychologique, ça fonctionne bien aussi. Mais c'est... Elle me perturbait le chat, j'ai perdu ma phrase. Non, mais c'est bien parce qu'il est content le chat. Maintenant, voilà. En fait, voilà, tout ce qui est douleur physique, c'est très... voilà, ça marche avec l'ostéothérapie, avec les diapasons, avec le magnétisme. Tout ce qui est douleur émotionnelle, ça marche très bien avec l'hypnose. D'accord, et puis vous avez d'autres techniques? Non, moi aujourd'hui c'est vraiment... En tout cas aujourd'hui c'est vraiment vers cette voie-là. Je viens de l'hypnose et de la PNL. Depuis 1 an et demi je travaille avec les diapasons et j'ai vraiment envie aujourd'hui d'aller pleinement dans cette voie-là du physique. Alors les gens de Saint-Julien ne connaissent pas votre activité? Si. Alors avec l'hypnose, la PNL et les diapasons, si. Ah oui, d'accord. Si. Mais oui, non, si vous parlez du... Non, parce que moi je ne savais pas. Donc, Ah ouais. L'hypnose PNL, ça fait 6 ans et les diapasons, ça fait 1 an et demi. D'accord. Vous n'avez pas de pancarte Non, je ne l'ai plus parce que maintenant j'ai un cabinet à Chauffaille et un cabinet à Marcigny. Mais là, du coup, avec la technique manuelle, je propose à domicile. D'accord. Alors, ce qui fait que vous avez plusieurs endroits, plusieurs lieux de soins. Votre boîte à outils, votre caisse à outils, elle n'est pas lourde, hein. Ça va. J'ai juste les diapasons en fait. Ouais. Et une table de massage. Ouais, et puis des gants. Et puis non, j'ai pas de gants. Même pas. Non, sinon non, parce qu'après le flux si passe je mets des plus. gants, je sens plus rien. Voilà, on est isolé. Oui. Le magnétisme ne passe plus.
Et c'est vrai. Puis même le palper pour remettre, nous sentir si une vertèbre est décalée ou pas, ou si faut sentir quoi. Donc les gants, non. Alors la différence avec l'ostéopathe, c'est pas les mêmes techniques. Moi, les techniques qu'on utilise en ostéothérapie, c'est pas les mêmes techniques. Quand j'ai discuté avec des ostéopathes, c'est pas les mêmes techniques. Voilà. Et puis l'ostéopathe fait 5 ans d'études et apprend lui toute l'anatomie, tous les noms des muscles, des os, des tendons, des nerfs. Vous, c'est plutôt féminin. Nous, on sait que quand il y a une douleur à cet endroit-là, on le traite de cette manière-là. Donc c'est beaucoup plus rapide comme apprentissage. Et c'est vraiment de la pratique et du ressenti. Sur le plan professionnel, vous êtes reconnu, donc vous avez un numéro, un cabis ou un truc dans le genre là alors? Je suis en auto-entreprise, oui. Auto-entrepreneur, oui, voilà. Ouais. C'est ça, oui. C'est bien aussi, c'est même pas mal. Bien, vous voulez rajouter d'autres choses? Non. Écoutez, et c'est vrai qu'elle est peu connue. Noah, nous avons Betty qui est à proximité, qui est aussi une de vos patientes, qui a testé. Cliente, j'ai pas le droit de dire patiente. Ah oui, donc vous n'avez pas de patientèle, vous avez une clientèle. Voilà. C'est la différence. Nous ne sommes pas médicaux. Avec les blouses blanches. Oui. Betty, je vous invite. Voilà, vous restez. Oui, voilà. Alors nous sommes avec Betty qui nous rejoint sur notre. Vous avez une activité que je ne connaissais pas, vous êtes feutrière. Oui. Vous êtes artisane, c'est comme ça qu'on peut dire? J'aime bien ce mot, oui. Artisane, c'est... Hein? Oui. Voilà, c'est... Et vous travaillez la laine? La laine de mouton principalement, parce que je peux travailler l'angora, on peut travailler, d'autres, la soie. La aussi, soie, qui est complémentaire à la laine de mouton et en association avec de la soie, ça s'appelle le feutre nouno. C'est une nouvelle matière, qu'on appelle le feutre nouno. D'accord. Voilà. Il y a plein. Ah si, il y a plein de. Il y a plein de techniques et j'ai pas assez d'une vie pour Alors, pour connaître toutes les techniques. Canoa, vous avez appris comment ce métier? C'est une rencontre. Ça remonte maintenant. Mon fils devait avoir 7 ou 8 ans. Donc il en a 17. Donc ça fait un petit moment. C'est une rencontre avec une feutrière non professionnelle. C'était une passion. Suisse, elle est suisse-allemande. Et je faisais déjà des petites choses de mes mains et on s'était retrouvés sur un marché de Noël. Ce que je faisais n'avait rien à voir avec la laine feutrée. J'ai découvert cette matière et elle m'a invitée à venir chez elle dans un beau corps de ferme et en un après-midi, elle m'a apprise à travailler la laine, quoi. D'accord. Voilà. Alors, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, alors, vous achetez la laine donc à quelqu'un? Oui, alors je l'achète à Emmanuel. Du musée de la laine, c'est une ancienne filature qui est à Varennes-Soudain, qui n'est pas très loin, qui est à 2 minutes de Laclette. Ça fait un petit moment que je le connais. Donc il trie, il lave, enfin il trie. Oui, il trie aussi la laine, il lave la laine. La laine reçoit 2 ou 3 bains. Ça dépend comment... Mais il a la laine brute ensuite. La laine brute. Il la carde, il la tisse. Il la carde, ça passe dans des rouleaux, dans 2-3 rouleaux pour que la laine sorte en nappe et que la laine, elle est déposée sur un tapis en vrac et en fait elle passe dans des rouleaux et en fait la laine... s'agglomère. Oui, et pour qu'elle aille, que les fibres aillent toutes dans le même sens. D'accord. Ah, je vous montrerai ce que c'est qu'une nappe en fait. Oui, d'accord. La laine en fait je la travaille avant qu'elle soit filée. D'accord, oui. Voilà. Et ensuite, donc, vous recevez la laine brute. Oui. Et c'est vous qui transformez en feutre. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah oui. Alors, on la verra laine cardée en feutre. On va voir ça dans votre atelier. Comment ça se passe? Je suis en train de travailler justement donc, là. on va filmer ça. Oui. Ah. Oui. Bon. Avec plaisir. Eh bien, à tout de suite. Hein. Oui, à tout de suite. On boit notre café. On a le temps.
Alors Betty, je vous découvre en train de travailler, c'est la laine que vous travaillez là? Oui, alors là c'est de la laine, c'est du mérinos. Du mérinos. Du mérinos. Et donc en fait c'est de l'eau chaude, du savon, un gabarit bien entendu. Et donc ça tombe bien que Noah ne soit pas là, car c'était son anniversaire mardi. Et c'est son cadeau. Et samedi c'est la remise des clés. Son anniversaire. On fait une grande fête au coq à l'âne. Ah oui. Donc je suis en train de lui faire un très très grand cocon. Donc c'est de l'eau chaude et du savon. Je vais vous montrer de l'autre côté comment... Donc cette plaque, vous allez en faire, comment vous appelez l'objet là? C'est un objet qui me permet, mais aussi on peut... c'est des outils pour le feutrage humide en fait. Moi je m'en sers beaucoup pour façonner mon objet encore mouillé. Pour qu'il... Alors de cette forme-là, on va arriver à la boule là. On va arriver à un objet comme ça. Donc là, vous voyez, il y a son petit couvercle. Oui. Bon, bien sûr, là, c'est une ça sera un petit peu plus grand, oui, voilà. Ça sera un peu plus grand. Oui. Oui. Et puis bon, après, je peux faire une ouverture, voilà, l'ouverture que j'ai envie. Je peux faire une plus grande, une petite. Oui, parce que ensuite, ça se coupe au ciseau. Oui, alors là, quand j'aurai terminé de travailler mes couches, comme je vous avais expliqué là, dans plusieurs sens. Alors le nombre de couches dépend, voilà, si je veux un objet plus ou moins solide. Donc voilà, c'est ce qui est le plus long, hein, poser les couches. Après le feutrage, je trouve que ça va encore assez vite. C'est l'étape du feutrage. J'utilise cet outil. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Il y en a qui sont des outils en bois pour les chaussures, pour aller dans les recoins, voilà. Donc une fois que j'aurai posé mes couches et que j'aurai terminé le processus de feutrage, je vais couper. Voilà, faire une petite au centre. Et puis après, cet outil va me permettre de façonner, et puis ça va vraiment devenir un objet assez volumineux, un grand cocon de rangement. Voilà. D'accord, ok. Bah écoutez, merci Betty. Et là, vous avez vu la soie. Là, ce sont des bouclettes de soie. Ah oui, c'est beau. Voilà. Et comme je vous disais, le mérinos permet de travailler, voilà, sur des objets plus ou moins fins. Mais j'aime beaucoup également les races de moutons rustiques. Et avec dans des teintes naturelles. J'ai ces deux côtés. J'aime les couleurs vives et cette finesse du mérinos. Autant je prends beaucoup de plaisir avec la laine rustique. Voilà. Betty, oui. Merci de nous avoir reçus à la TVC de Bourgogne. Merci. Voilà, écoutez, j'ai découvert une nouvelle artisane sur Saint-Julien-de-Jonzy. Hein. J'espère que j'ai été claire. Oui. Non, mais c'est toujours intéressant parce que quand on se rend compte qu'il y a des gens qui font des choses, qui ont des activités qu'on ne voit pas forcément. C'est des vieux métiers, et surtout la laine était omniprésente dans nos habitats voilà, pendant fort longtemps. Et quand on se demandait comment étaient fabriqués les manteaux en laine autrefois, et ben voilà, on a et les vêtements. Exactement. Maintenant on sait. Oui. Voilà, avec un petit peu d'eau et de savon et puis de la laine. Oui. Qui pouvait être teintée ou pas. Et un petit peu technique, bien sûr. Voilà. Et ben maintenant on sait comment les gens du Moyen-Âge s'habillaient. Et même après, bien sûr. Voilà. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonjour Alexandra, alors là je vous surprends en plein travail là. Tout à fait. Bon, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Et je vois, il y a des beaux gars, des belles filles derrière vous. Hein. Ah, vous faites des coiffures dans ce genre-là? Oui, hommes, femmes, enfants. À la demande? À la demande. Vous avez un catalogue comme chez le tatoueur? Tout à fait. Eh bien, c'est bien. Voilà. Donc, vous êtes la coiffeuse du village? C'est ça, depuis décembre 2020. Oui, c'est récent encore. Tout à fait, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Alors ici, c'est une maison qui appartenait à ma grand-mère, dans laquelle elle a eu un hôtel-restaurant. Oui. Et du coup, le côté sentimental, envie de faire rebouger et redynamiser le village. Et voilà. Oui, oui. Donc, vous étiez connu en plus ici. Oui, c'est ça. Vous avez grandi ici pour un peu. Oui. Oui, c'est ça. Donc tout le monde vous connaissait. Donc vous avez fait des travaux. Vous avez une belle porte là, coulissante. C'est ça. On a aménagé. Voilà. C'est mon mari qui a fait tous les travaux. D'accord. Et ensuite, on a ouvert. D'accord. Il n'y avait pas de coiffeuse ou de coiffeur ici à Saint-Julien-de-Jonzy? Non, aucune. Vous avez créé l'entreprise? C'est ça. Ce n'est pas une reprise, mais une création. Voilà. Mais en même temps que vous avez votre salon de coiffure, en même temps, c'est à la mode, hein, donc on va en prendre. Bon, on peut donner un coup de casserole. Vous n'avez pas une casserole? J'ai rien. Donc... à part des Alors, et des peignes. Bon, vous avez aussi l'activité extérieure à votre salon? Oui, je fais de la coiffure à domicile les lundis et les mardis pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc nos anciens, voilà. C'est ça, tout à fait, pour les anciens, des parents qui ont des enfants en bas âge et qui ne veulent pas forcément amener tout le monde, ça peut vite être une contrainte. Donc du coup, je me déplace pour ceux qui en ont besoin. Ah oui, alors combien de kilomètres à la ronde? Alors sur les communes avoisinantes, principalement Ligny, Saint-Julien, Mailly. Ah, vous connaissez tous les quartiers? Presque. Bon, presque tous les quartiers. Et puis toutes les bonnes adresses. Aussi, voilà. ça fait partie du jeu. Oui, c'est ça. Donc je vous prends en plein travail, vous êtes avec une cliente. Une cliente qui est en pause pour sa couleur. Voilà. Alors, quand même, vous devez avoir du monde parce que ça n'a pas été facile quand même de coller un rendez-vous là avec vous pour pouvoir filmer. Et oui, c'est ce qu'il faut. On ne demande que ça, travailler. Oui, j'imagine. Les journées sont bien remplies. Entre le domicile et le salon, c'est un bon complément. Ouais, vous avez beaucoup de clients. Oui, je ne me plains pas. Voilà. Vous êtes avec une dame. Votre prénom, madame? Dominique. Dominique. Alors, Dominique, vous montrez à la caméra. Hein, attention. Hein. Donc, vous n'avez plus le choix maintenant. Alors, vous venez à Saint-Julien par choix ou par nécessité? Par choix. Par choix, parce que la coiffeuse est sympa, voilà. Par proximité, c'est ce qu'il y a. Moi, je suis Semur, donc Martigny ou Saint-Julien, c'est identique. Mais oui, c'est un réel choix de venir chez Alexandre. Voilà. Alors, vous faites tous les soins capillaires? Alors, tous, on va dire une grande partie. Les dernières nouveautés sont compliquées pour moi à appliquer, tout ce qui est lissage brésilien, j'en fais quelques-uns mais pas sur rendez-vous parce qu'en fait c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et comme je suis toute seule au niveau de mon planning c'est très compliqué de les caser en fait, tout simplement. Après sur demande je m'adapte et je fais au maximum. Vous n'avez pas d'apprenti avec vous? Non, vous travaillez seul? Avec le domicile c'est compliqué, je ne peux pas emmener quelqu'un avec moi. Alors comment vous avez fait pendant la crise du Covid? J'ai ouvert juste après. Ah oui. Donc je n'ai pas été concernée. J'étais en coiffure à domicile, donc j'ai été arrêtée comme tout le monde. Voilà, Et ensuite la création du salon s'est faite en décembre 2020, donc les 2 confinements étaient passés. D'accord, ce qui fait que même à la limite, si vous habitez J'habitais à côté. Voilà, donc vous avez pu mettre en place, on a fait les travaux travailler. Tu sais, il y a un truc, une question que je me suis toujours posée. Comment vous faites avec quelqu'un qui arrive avec une postiche ou un postiche pour pas couper chaque fois raccourcir la postiche? Il l'enlève. Ah, ça peut s'enlever? Ça s'enlève. Ah, d'accord. Il l'enlève, on coupe ce qui a coupé et on remet le postiche après. D'accord. Dans le bon sens. Voilà. Si possible. Si possible. Ouais, moi c'est mieux. Hein. Qu'est-ce qui marche le mieux comme teinte? Le gris argent? Ah, beaucoup. Pour les anciens? Depuis le confinement, beaucoup de gens sont restés gris. Après, tout ce qui est naturel. Et puis, ce qu'on appelle les ombrières, les mèches. Il en faut pour tous les goûts. Il y a plus. Ah, même ici, ça se fait. Là, sur Saint-Julien, il y a des gens qui réclament ces choses. Ah oui? Ah oui, voilà. Je fais du rose, du bleu. Ah oui, c'est pas parce qu'on est à la campagne, en fait. Pas du tout. Alors, Alexandra, vous avez appris la coiffure à quel endroit? J'ai fait mon CAP à Pouilly-sous-Charlieu, mon brevet professionnel à Charlieu,
Et ensuite, j'ai été 10 ans ouvrière. Et un jour, vous vous êtes dit, oh, je vais me mettre à mon compte. Oui, j'ai toujours eu cette envie-là, depuis des années. Et après, quand j'ai, à mon avis, eu assez d'expérience, je me suis lancée. Ah oui, il faut avoir un minimum d'expérience. Ben, disons qu'il faut se sentir prêt, surtout. Ça va, la chaleur de l'eau? Ça va, madame? Vous êtes bien? Un petit massage du cuir chevelu en passant, c'est plutôt agréable, hein? C'est un moment de détente. Bah oui, n'oubliez pas le tour des oreilles. Sandra, là, vous avez fini votre couleur, vous allez commencer la coupe. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tous ces cheveux que vous allez couper, vous allez en faire quoi? Parce que en rentrant, là, j'ai vu un beau macaron, ici, on recycle vos cheveux. Eh oui. Alors, voilà, expliquez-moi tout ça. Je les recycle pour faire des tapis de paillage, pour l'humidité et éviter l'arrosage. Ah, alors ça, c'est la première destination. C'est ça. Ah oui. Dépolluer les océans également. Ah ouais? Et pour la médecine. Alors, on dépollue les océans, on fait des ballots, des boudins. C'est ça, c'est un système de chaussettes, un peu un collant, qui permet de filtrer les marées noires, la pollution et la organique. particularité du cheveu, c'est de retenir l'hydrocarbure. C'est ça. Et puis, alors, vous m'avez parlé de l'industrie pharmaceutique, c'est ça? C'est ça, pour la médecine. Ils extraient la kératine des cheveux pour s'en servir pour fabriquer des produits pour la peau, principalement. Et aussi, il y a des dons de cheveux qui se font. Alors là, c'est différent. À partir de 10 cm, on peut faire des dons pour les associations pour la lutte contre le cancer. Donc il faut couper minimum 10 cm de cheveux sains et on les envoie en fait à une association. Ah ouais, alors dans certains pays en voie de développement, pour pas dire autre chose, il y a des femmes parfois qui ont des longs cheveux, qui se les font couper et qui les vendent en fait. Oui. Là, ça se pratique pas chez nous, ça. Non, pas du tout. Après là, je pense que c'est aussi une question de culture en fait. Elles font c'est un don par rapport à leur religion aussi chez certaines femmes. Alexandra, je vais vous laisser continuer. Je vous remercie, et TV Sud Bourgogne vous remercie d'avoir participé à ce reportage sur l'économie rurale sur Saint-Julien-de-Jonzy et dans le Brionnais plus largement. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir Dominique. Voilà. Florence, bonjour. Alors nous sommes toujours dans la continuation de nos reportages sur l'économie rurale à Saint-Julien-de-Jonzy. Et alors vous avez repris le restaurant qui était autrefois un établissement très connu, celui des Frères Pont. Et vous avez racheté l'an dernier. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Julien-de-Jonzy? Le hasard complet. On cherchait quelque chose à reprendre. Et on a vu une annonce sur internet qui parlait du Brionnais et on a dû regarder où c'était le Brionnais, on ne savait pas du tout où c'était. Pourtant on n'est pas de loin, on est de Haute-Savoie. Et voilà, et on est venu ici, on a visité l'établissement, on est resté pendant 3 heures et le calme et la quiétude de l'endroit nous a... Ah bah c'est un endroit extraordinaire. Voilà. Saint-Julien, vous êtes au sommet d'un vallon, donc voilà, la nature est belle, resplendissante, il y a des vaches de partout. Et un microclimat aussi. Un microclimat, oui, tout à fait. Vous savez que les gens ne regardent pas la télé pour la météo. Non, on regarde le viaduc là-bas, et si les nuages sont... Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc vous étiez en Haute-Savoie, du côté d'Annecy? Salanches. Salanches, ah bah oui, voilà, c'est plutôt du côté de Megève, Chamonix et tous ces coins-là. Donc, et vous aviez un restaurant? Pas du tout. Ah! Non. J'ai eu un restaurant il y a une dizaine d'années, mais moi je travaille dans la restauration depuis 5 ans déjà. Ah oui. J'avais pas de restaurant. Oui, d'accord, vous étiez salarié en fait. Tout à fait. Voilà, d'accord. Voilà. Et puis ça vous est venu comme ça, avec le Covid, la grande démission, on lâche tout? Non, c'est pas le Covid. Ah, c'est pas vous? Non, le Covid, non, pas du tout. Voilà. C'est pas le Covid qui nous a fait changer de vie, pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a amené à... Ça fait longtemps, j'avais déjà eu un restaurant et ça fait longtemps qu'on recherchait quelque chose. Et là, c'était tout à fait ce qu'on voulait. Il y avait des chambres, il y avait de la restauration, donc c'était vraiment ce qu'on voulait.
Ouais, c'était l'opportunité, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis, vous n'avez pas mis longtemps pour vous décider, apparemment. Non, du tout. 3 heures. 3 heures. Voilà, 3 heures. Vous n'avez pas regardé les zones de chalandise, comment ça se passait, les clients? Pas du tout. Non. Après, si, pour la banque, on a dû faire un dossier. Ah oui, oui, c'est ça. Au départ, non. Oui, oui, ben, j'imagine. Hein. Et alors, vous êtes arrivé avec votre cuisine. Je veux dire, la cuisine, c'est pas une cuisine de terroir charolais, je veux dire, c'est une cuisine savoyarde. Ça dépend ce que vous entendez comme cuisine de terroir charolais, parce que la cuisine de terroir charolais, pour moi, c'est de la viande essentiellement. Oui, c'est ça. Et moi, je voulais que ça soit une cuisine simple, d'un prix abordable, pour que les gens ils aient envie de se dire, bah, tiens, ce soir, on n'a pas envie de se faire à manger, on va manger un morceau à l'auberge, voilà. En Haute-Savoie, on ne peut pas faire ça, parce que tellement c'est hors de prix. Oui. Et donc, moi, c'est ce que je voulais. Et donc, on a fait une carte variée. Alors, effectivement, on a ramené dans nos bagages la fondue suisse, parce que c'est bon, ça, hein. C'est excellent. Et on a ramené aussi, mais ça, on a ramené juste la recette, la tartiflette, sauf qu'on l'a appelée la jonziflette en rapport au village, mais elle est faite avec un fromage local qui est fait à Saint-Denis-de-Cabane. Ah, d'accord, voilà. Oui, oui. Donc, on a juste ramené la recette. Et puis après, le reste de la carte, bon, on fait beaucoup de viande, on fait du tartare, du carpaccio, du pavé de bœuf, de l'entrecôte. Ah oui, vous faites tout ça aussi. Tout à fait. Eh ben, c'est bien, alors il y a de quoi satisfaire plein de gens, quoi. Tout à fait. Tous les estomacs. J'espère. Voilà, ben oui, voilà. Donc, alors, à une époque, les anciens venaient, il y avait beaucoup de bus de voyageurs. Ça a repris un petit peu, non, ça, c'est une époque qui est finie. Hein. Ah, c'est fini. Les autocaristes qui se déplaçaient avec 60 personnes. À la découverte des circuits des églises romanes, choses comme ça. Ça a pas complètement disparu, mais il n'y a plus beaucoup d'autocaristes qui font ça. Hein. Ah ouais. Le tourisme a changé, donc les gens se déplacent plus de la même façon. Ils bougent 2 jours par-ci, 2 jours par-là. On le voit bien quand il y a des week-ends de fériés. Hein. On a beaucoup de gens qui viennent de proximité, qui viennent se promener, visiter la région. Donc voilà. Les gens, on consomme différemment maintenant. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Donc les produits que vous proposez à vos clients, donc on a vu le fromage qui vient de la région de Charlieu, là. Et de Ligny-en-Brionnais. Et de Ligny-en-Brionnais. Et puis la viande et du cru aussi. Ah bah oui. Enfin, la viande et du cru, on fait essentiellement de la viande charolaise, parce que dans le Charolais, il y a quand même beaucoup de limousines. Hein. Oui, aussi. Aussi. Oui, oui. Je tiens à le préciser. Oui, oui, non, mais la viande limousine est très bonne. C'est de la vache à viande. Et nos éleveurs font la limousine tout simplement parce qu'il n'y a pas de problème de vélage. Hein. Vous nous proposez aussi des chambres, hein, c'est ça? Oui, on a 9 chambres. Et c'est pour ça qu'on a fermé cet hiver pour faire des travaux. Ah oui. Donc on a rénové 9 chambres complètement. Il nous en reste 3 encore. Et donc voilà, on propose des chambres. On les propose par différents sites, sur Instagram, Facebook, sur les sites du tourisme, voilà. Et voilà. D'accord. Voilà. Donc, et alors les clients sont de la région de Saint-Julien ou ça vient de plus loin? Ici, il y a beaucoup de passages devant chez nous. Donc, parce qu'ici, on traverse de Charlieu, Charolles, Charlieu-Marcigny, donc il y a beaucoup de passages. Et alors dites-moi, les étrangers aussi sont présents, sont venus? Beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, des Suisses. Donc, les Belges, ils descendent moins dans la Drôme provençale parce que les Belges et les Hollandais, comme c'est devenu surpeuplé, ça devient beaucoup trop cher, ils s'arrêtent un peu plus haut. Oui, c'est vrai. Hein. Ici, ils aiment bien parce que... Oui, et puis il y a le circuit des ânes là qui fait que là j'ai croisé des Hollandais, les Allemands pour les églises du Brionnais, parce qu'ils sont fans de ça aussi. Hein. D'ailleurs, ah oui, tout à fait. Ils adorent ces circuits-là. Bien, et puis écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps.